Moodboard Session. Hello Weirdo, Coucou. bienvenue sur Moodboard. Merci. T'es content? Ouais, génial. Ok. Trop bien. Donc tu nous as sélectionné quelques images aujourd'hui. Ouais. Notamment la première, du coup, c'est une image de la Martinique. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, pour le coup, je suis né à Paris, mais mes parents ont déménagé, sont rentrés au pays justement quand j'avais 1 an. Donc du coup, c'est là où j'ai vécu la plus grande partie de ma vie. Là d'où vient pratiquement toute mon inspiration. Et voilà un peu ce que je peux en dire. La plage, la famille surtout. Et d'ailleurs, tu nous as sorti il y a pas très longtemps un son qui s'appelle Au Réveil, qui est un Ouais. son que tu chantes en créole. En C'est un créole, ton premier ouais. son en créole. Mon premier morceau en créole, ouais. En Alors. tout cas, pas le premier que j'ai fait, mais le premier qui est commercialisé aujourd'hui. Et comment ça se fait que du coup, tu t'es décidé là à chanter en créole alors que tu sais de l'anglais? Ben, en fait, il y a une recherche d'authenticité, premièrement. Aussi, le fait de s'amuser en studio. Enfin, je suis très souvent en studio avec Freddie K. Et donc, du coup, on parlait, on se disait, mais pourquoi pas le créole? Il faut qu'on essaye d'incorporer ça, parce que c'est un peu plus... En termes d'authenticité, c'est plus facile pour moi, et puis ça vient facilement quand je suis en studio. Des fois, mes top lines sont en créole. Donc du coup, voilà, j'ai pas trop réfléchi. D'ailleurs, j'ai pas écrit le morceau. D'accord. J'ai enregistré phrase par phrase et Direct, au fur et à mesure, ouais, c'est venu. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu fais au réveil? On m'a dit Au de te poser réveil? cette question. Au réveil, qu'est-ce que je fais? Ouais. Des pompes. Je bois de l'eau et voilà. Après, une petite prière pour lancer la journée, Ok. surtout. Baser les intentions, très important. Et ensuite, on y va. Hein. Ensuite, on y va, du thé, et après, on est parti. Let's go. Mhm. En deuxième image, tu nous as proposé un album de Pharrell, Ouais. du coup, In My Mind, Mhm. qui est sorti en 2006, tu étais jeune. Ouais. Qu'est-ce que c'est cet album? Cet album, c'est pas forcément ma découverte du hip-hop, mais c'est le premier album déjà que j'ai acheté avec mes propres sous, enfin l'argent que mes parents me donnaient. Et ouais, c'est en fait, en termes de sonorité, c'est ce vers quoi je vais tendre au fur et à mesure parce que c'est pour moi l'un des meilleurs albums de Pharrell. Premièrement et deuxièmement, pourquoi? C'est juste les sonorités, le travail des sonorités. Je trouve que à cette époque-là, Neptune était dans quelque chose d'incroyable. De 2004 enfin un peu avant même, mais jusqu'à 2006-2008, il balançait, et cet album-là est arrivé en plein dans cette zone-là, dans ce type-là de morceaux. C'était incroyable. C'est juste ça, c'est juste culturellement parlant, c'était fou. Les recherches de sonorité, c'était incroyable. Enfin, tout est bon sur l'album. Et du coup, toi, la culture hip-hop, t'en parles un peu. Ouais. Et tu nous as sélectionné aussi Street Dancer, qui est un Ouais. film, du coup, pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-le, il est trop bien. Sorti en 2004, si je dis pas de bêtises. Ma découverte du hip-hop, ma découverte de la musique, non, mais plus du hip-hop, du mouvement hip-hop. J'étais déjà inspiré par 50 Cent et nanana. Mais en fait, c'était la première fois que je voyais des mecs faire ce que j'aime, c'est-à-dire s'exprimer de manière corporelle et faire des trucs de ouf, tourner sur la tête, etc. Même les chorés, etc. Ça m'a donné envie de commencer la danse et ensuite, au fur et à mesure, mon amour de la musique qui de base se transmettait entre guillemets par la danse est passé au studio. Et comment t'as fait ce mouvement de bascule? Je sais pas, je peux pas. Sincèrement, je sais pas, c'est arrivé comme ça. Un de mes meilleurs potes qui aujourd'hui est décédé, paix à son âme, Alexandre Moutoussamy, m'a emmené en studio pour la première fois. Il m'a dit, franchement, je vois ce que t'écris, parce que je chantais vite fait, tu vois, au lycée. Et il m'a dit, je vois ce que t'écris, il y a peut-être un truc à faire. J'écrivais déjà en anglais à ce moment-là. Et il m'a dit, viens, on va en studio. J'ai dit, ok, allons-y, allons voir. Mais enfin, pour moi, tu sais, je voyais ça dans des vidéos. Je suivais souvent Lil Wayne, Soulja Boy aussi à l'époque, beaucoup sur YouTube, tu vois. Et donc, je me suis dit, hey, peut-être que je peux faire ce truc-là, tu vois. J'ai commencé à écrire et ensuite, voilà, m'emmener au studio. Et après, depuis, je suis jamais quitté. Mais jamais. Ouais, Et il y a un moment où tu t'es dit, ah, ma voix, elle sonne bien. Oh. Est-ce que t'as toujours... Non, au début, non. Au Ouais. début, j'imitais Lil Wayne. T'écoutes mes premiers morceaux, mes tout premiers morceaux, autotune à fond, blablabla, tu vois. Genre, c'était ça, le début du truc, c'est ça. Ensuite, quand j'ai continué, je sais même pas quand j'ai trouvé ma voix. Genre. En tout cas, le moment où j'ai kiffé ma voix, c'était dernièrement, il y a peut-être 2 ans.
il y a peut-être 2 ans, je me suis dit, ok, là, il y a un truc qui commence à bien sonner, etc. Alors que je sortais déjà des morceaux avant. Donc en soi, c'est maintenant que j'arrive à trouver la texture aussi, la manière de poser, je suis plus à l'aise. Le fait de faire des choses comme ça, des lives, tu vois, d'être sur scène aussi, passer beaucoup de temps en studio aussi, ça me permet de m'écouter, avoir mon retour constamment. Et voilà, hein, je crois. Il n'y a pas forcément de moment que tu préfères, mais est-ce qu'il y a quand même le moment où tu te dis là, je suis à ma place? Est-ce que c'est sur scène? Est-ce que c'est en studio? Est-ce que c'est quand t'es seul et que t'écris? Je suis jamais en soi, j'écris pas souvent seul. Les moments où j'écris seul, c'est plus des notes pour moi, qui vont servir ensuite d'accroche pour des morceaux. Ok. Tu vois, en tout cas de thèmes, bien plus que des accroches. Maintenant, le moment que je préfère, j'aime la communion avec le public. Je peux pas mentir. C'est vraiment un moment, enfin, c'est très souvent unique. Parce que pour l'instant j'ai fait quand même des bonnes salles sur Paris, pas les plus grandes non plus parce que voilà, mais Bientôt. je me suis bien, oui j'espère, je me suis quand même bien amusé, tu vois, et de voir un peu, parce que là je suis un peu dans la conquête entre guillemets, tu vois. Je suis pas forcément dans ouais, le public est déjà conquis, vas-y on va leur présenter un nouveau truc qui va peut-être non, là à chaque fois que j'arrive je me confronte à des personnes qui connaissent pas forcément. Et au fur et à mesure, quand tu sors de scène et qu'on vient te voir, ouais, c'est lourd, c'est quoi ton Instagram? Ou bien, ouais, c'est lourd, je te suis déjà, etc. Mais là, j'ai découvert encore une autre facette de ce que tu fais. Ça, c'est plus kiffant enfin, c'est la raison pour laquelle on le fait, quoi. C'est un peu plus kiffant que rester en studio et enregistrer, mais j'adore faire ça. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est que je pense que je kiffe tout. Donc, du coup, voilà. Trop bien. Et là, tu parlais tout à l'heure de Lil Wayne, etc. Donc, en fait, je remarque que sur des 2 EP que t'as sortis, t'as beaucoup de références musicales très américaines. Ouais. Mais sauf que là, tu nous as sélectionné un album plutôt UK avec Little Sims. Ouais. Et là, tu nous as fait un son acoustique qui est un morceau plutôt afrobeat de base. Est-ce que ça nous signe un nouveau départ en dans ta soi, musique? c'est pas tant un nouveau départ parce que FFF était très UK déjà. Un de mes morceaux que j'ai sorti qui était déjà très UK. En soi, c'est peut-être bête, mais je fais ce que j'écoute. Donc des fois, on a des fois des réflexions par rapport à la DA ou bien par rapport à l'orientation ou bien des choses comme ça qui font que, tu sais, je peux m'amuser un jour. Enfin, le studio, je le prends comme un peu comme de l'amusement, moins comme du boulot, comme les gens aiment bien prétendre le faire. Donc du coup, des fois, c'est juste pour décompresser. Bon, vas-y, allons faire tel ou tel prod, tel ou tel délire, tel ou tel. Mais maintenant, la réflexion que j'ai eue par rapport à la DA, elle a changé un peu parce que il y a une volonté aussi d'étendre un peu mon public, aller viser un certain marché et le marché que je visais outre-Manche. Donc du coup, on essaye de s'ancrer dans quelque chose. Et après, Little Sims, la raison pour laquelle j'ai choisi ça, c'est parce que, en vrai, je suis fan de cette personne. Incroyable. Je suis vraiment fan j'ai pas beaucoup d'artistes dont je suis réellement fan. Mais Little Sims, en fait, sa démarche est tellement personnelle et en même temps globale que elle a trouvé en elle comment faire de façon à résonner chez tout le monde. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire. C'est la démarche que je recherche. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné Little Sims. Et c'est quoi ton son préféré d'elle? Il y en a tellement. Point and Kill avec Obon Jayar. Le même, ouais. franchement. Avec Obon Jayar. Sinon on a Woman aussi. Ouais, I Love You, I Hate You. Il y en a tellement en vrai que l'album est fou. Mais ouais, Point and Kill. Et toi là, tu vas sortir quelque chose en pas très longtemps? J'ai des choses qui vont arriver. On parlait de ça tout à l'heure. C'est toujours en ce moment c'est très au feeling. D'accord. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai sorti quelque chose en créole. Ma réflexion, c'était un matin. Bon, j'ai ça, un matin de réveil. j'ai ça de côté. Ça fait longtemps que j'écoute ça. J'ai des morceaux que j'écoute, ça fait 2 ans, je les ai pas sortis. D'accord. Tu vois. Donc, des fois, ça crée une frustration qui va faire que, faut que je sorte un morceau, faut que je sorte un truc. Et aussi, j'aime bien être présent. J'aimerais bien être encore plus présent. Si je pouvais sortir un truc toutes les semaines, ce serait parfait, tu vois. Mais et je sais que j'ai ce qu'il faut pour sortir un truc toutes les semaines. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Après, qu'est-ce que j'ai prévu là? Une scène. Là, non. Pour l'instant, non. Mais on est en train de préparer quelque chose.
En soi, j'aurais certaines choses qui vont arriver éventuellement à Londres. Et Donc faut rester connecté, c'est ça qu'il est en train de travailler, dire. faut continuer à travailler en soi. C'est juste ce travail qui va me permettre de dire ensuite que j'ai des choses qui arrivent. Donc, juste continuer à travailler. Et bah continue bien, merci beaucoup en tout cas. De rien. Et à bientôt. Merci pour l'accueil. Bah, Ciao. avec plaisir.